la Haute République arrive. Cette période qui se déroule 200 ans avant l'épisode 1 de la saga Skywalker pointe le bout de son nez, et qui de mieux que le légendaire Lane Hangsu, l'un des plus grands spécialistes de la saga en France, pour nous faire le débrief. Salut Lane. Salut Adrien. Comment tu vas ? Ça va bien, hein. J'espère que 2021 aura une meilleure année, que ce soit pour Star Wars et pour tout le reste. On est d'accord. Entre date de sortie, VOVF, auteurice, format et histoire de la Haute République, faut qu'on en parle. Parlons-en. Souvenez-vous, il y a de cela maintenant 1 an et demi, je crois, on avait eu des nouvelles d'un certain Project Luminous. Alors ce Project Luminous, il s'est avéré qu'en fait c'était la Haute République, donc un projet littéraire de plein d'œuvres différentes et plein de formats différents. Et donc ça pointe le bout de son nez enfin, avec en premier lieu, mon petit Lane. En premier lieu, Light of the Jedi, donc aussi intitulé La Lumière des Jedi quand ça sortira dans nos vertes contrées. Le premier roman de cette période, même si en termes de sortie, c'est pas la première chose qui est sortie sur cette période, mais c'est le média qui lance la période et qui nous donne toutes les informations importantes sur cette période, les acteurs et les forces en présence. Et c'est un roman donc écrit par Charles Soule. Donc Charles Soule, c'est pas un petit nouveau dans l'univers, parce que on lui doit déjà pas mal de comics, des mini-séries comme Obi-Wan et Anakin ou The Rise of Kylo Ren qui est sorti chez nous sous le titre L'Ascension de Kylo Ren. Tellement bien ce comics. Ouais, c'est un must-have pour répondre à plein de questions qu'on peut avoir sur la postlogie. Mais on lui doit aussi donc des séries régulières comme la série Podamron, la deuxième série Dark Vador qui montrait Vador au lendemain de son basculement du côté obscur, avec notamment la construction de son sabre laser ou de sa forteresse sur Mustafar. Et plus récemment, on lui doit la série sobrement intitulée Star Wars qui suit les héros principaux de la trilogie entre les épisodes 5 et 6. Donc là, il va s'essayer pour la première fois à un roman adulte Star Wars. C'est pas ses premiers romans, puisqu'il écrit lui-même ses romans originaux depuis 2-3 ans. Il en a déjà écrit 2. Mais là, voilà, il rejoint la grande famille des auteurs de romans Star Wars avec ce premier livre intitulé La Lumière des Jedi. On a déjà eu des extraits qui avaient été donnés gratuitement. Premièrement, le tout premier chapitre, et deuxièmement, on avait eu il y a quelques semaines les 8 premiers chapitres de ce roman, en anglais seulement pour l'instant. Et en fin de compte, ça raconte globalement l'histoire d'un vaisseau qui s'appelle le Legacy Run, qui sort de sa route, comment on pourrait dire ça, Lane ? Il voyage dans son tunnel d'hyperespace, comme font tous les vaisseaux de la galaxie Star Wars lorsqu'ils sont dans l'hyperespace. Et ces tunnels sont censés être propres au vaisseau, à moins que plusieurs vaisseaux soient reliés les uns avec les autres, que ce soit un peu magnétiquement ou avec un câble. Un vaisseau a son propre tunnel. Donc logiquement, dans ce tunnel, il est censé y avoir que le vaisseau. Et manque de peau, le Legacy Run va rencontrer quelque chose dans son tunnel, va vouloir l'éviter, et en voulant l'éviter, la manœuvre est beaucoup trop stressante pour le vaisseau, qui va partir en ruine, en morceaux. Et on se retrouve avec un vaisseau qui explose, mais qui se disloque dans l'hyperespace. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce genre de cas ? On va l'apprendre grâce à ce livre. Les débris finissent par sortir de l'hyperespace, mais pas tous au même moment et pas tous au même endroit. Et ces débris qui sortent de l'hyperespace se retrouvent avec une vitesse très proche de celle de la lumière. Et on a lieu à plein de petites ou de grosses manœuvres holdo, comme on a pu le voir dans l'épisode 8. C'est-à-dire qu'on a des débris qui vont à la vitesse de la lumière. Et si jamais il y a quelque chose sur leur chemin, on a vu ce que ça donnait dans les derniers Jedi, et on se rend compte à quel point ça peut être un sacré cataclysme pour la galaxie, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'un débris va sortir de l'hyperespace, on ne sait pas où, et on ne sait pas s'il y a quelque chose sur son chemin. Heureusement, vous l'aurez deviné, les Jedi qui sont un peu à leur apogée à cette époque vont intervenir, vont aider, alors pas uniquement les Jedi, mais également les soldats de la République, enfin de la Haute République même. Ça va être un roman assez conséquent quand même, sur donc voilà ça va être un roman sur à la fois gérer la catastrophe, ça c'est toute la première partie du livre, ensuite enquêter sur les causes, ça c'est la deuxième partie du livre. Oh. Et si on a identifié des causes, si c'est des causes humaines, si c'est des causes des soucis technologiques, si c'est des causes des ennemis, peu importe ce que c'est, je veux pas spoiler, mais la dernière partie du livre va être de faire en sorte que ça n'arrive plus, et donc d'empêcher que ce désastre
puisse avoir de nouveaux lieux et donc aller prospecter et gérer tout ce qui a pu créer ce souci. Light of the Jedi, qui est un petit peu la pierre angulaire de la Haute République, sort en anglais le 5 janvier 2021. Exactement, et sortira donc en français dès la fin du mois de mars. J'ai un doute, mais je crois que c'est le 25 mars chez Pocket. Ce roman adulte, donc qui sort 2 jours après l'enregistrement de cette émission, n'est pas le premier à être sorti sur la période, que je rappelle qui se passe 200 ans avant l'épisode 1, donc 232 ans avant l'épisode 4. On a en effet déjà eu un jeu vidéo VR qui est sorti, qui s'appelle Tales of the Galaxy's Edge, si je dis pas de bêtises. C'est un jeu vidéo qui se passe sur Batuu, donc c'est la planète du parc d'attractions Galaxy's Edge. Et en plus d'une histoire dans le jeu vidéo qui se passe à l'époque de la post-logie, on a des histoires un peu flashback qui se passent à d'autres périodes, dont une qui se passe en pleine période Haute République, notamment dans le temple Jedi de Batuu. La Haute République, c'est une époque, comme l'a dit précédemment Adrien, où les Jedi sont à leur apogée, donc il y a des petits temples Jedi un peu partout dans la galaxie, comme celui qu'on a vu sur Lothal dans Rebels. Et il y en a un sur Batuu, et une partie du jeu se passe dans ce temple Jedi, dans le théâtre de ce parc d'attractions. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que si vous êtes intéressé par ce jeu en VR, eh bien Tuki du podcast le stream. Alors là, pour le coup, avec le déménagement, c'est un peu plus compliqué, mais continuera à le streamer sur la chaîne Twitch de Faucon Pod. Le deuxième média qui est déjà sorti depuis le 15 décembre, c'est la première nouvelle qui se passe pendant cette période. Donc historiquement, le Star Wars Insider, qui est un magazine sur Star Wars qui sort aux États-Unis et dont la parution s'est arrêtée en France malheureusement, faute de vente. Le Star Wars Insider publiait des nouvelles dans chacun de ses numéros. Ça s'est arrêté un petit peu pendant 2-3 ans. Mais en général, on avait droit à une nouvelle pour accompagner la sortie de tous les romans. Quand un roman sortait, il y avait une nouvelle qui se passait un peu juste avant, pendant ou après le roman. Et là, ça recommence avec la Haute République, avec donc une nouvelle qui se passe au moment du premier roman. On y suit 2 personnages qu'on retrouve dans le roman, 2 pilotes de la République, de la Haute République, qui quittent la station Starlight Beacon. Donc c'est une station très importante dans l'œuvre et qui doivent aller effectuer une réparation d'urgence. Voilà. Donc ça, c'est pour les œuvres qui sont déjà sorties sur cette période. Le 5 janvier 2021 sort également, en plus de Light of the Jedi, A Taste of Courage, écrit par Justina Ireland. C'est une autrice qui avait déjà écrit les romans Lando's Luck et Spark of the Resistance, alors moi je les ai pas lus, j'ai juste commencé à lire Spark of the Resistance et c'était plutôt sympa. Oui, on est dans du roman jeunesse un peu classique, et d'ailleurs A Test of Courage va pas dénoter par rapport au reste. Comme la plupart des romans jeunesse et encore plus ceux de Justina Ireland, on a le classique des personnages se retrouvent sur une planète où la faune et la flore, l'un ou l'autre et parfois les deux, sont hostiles, et en plus de gérer leurs problèmes, ils doivent gérer une planète totalement inconnue, nouvelle, qui apporte son lot de soucis. On suit une très très jeune Jedi, puisqu'elle est l'une des toutes premières à avoir été promue chevalière Jedi à l'âge de 15 ans. Donc c'est suffisamment rare pour être noté. Elle-même le sait. Et elle se retrouve avec un job finalement assez classique d'escorte. Finalement, la partie planète hostile représente moins du tiers du roman, et le roman va donc s'intéresser beaucoup plus aux personnages, aux dynamiques entre ces derniers, et bien sûr à leur évolution tout au long du livre. Et donc pour suivre les aventures de Vernest Raro, il vous faudra vous munir de A Taste of Courage, soit en anglais le 5 janvier 2021. Eh ben, il n'y a pas de date française pour A Taste of Courage. Les romans jeunesse sont publiés en France historiquement par la Bibliothèque Verte. Nous n'avons pas encore d'informations si la Bibliothèque Verte a choisi de publier ou pas A Taste of Courage. L'autre possibilité est que ce soit publié chez Pocket Jeunesse, mais Pocket Jeunesse n'a pas publié de roman Star Wars depuis Soulèvement Rebelle, je crois. Rebel Rising, j'ai un doute sur la VF du roman. Le roman sur toute la vie de Jyn Erso, puisque faute de lecteurs suffisants dans cette collection Pocket Jeunesse, qui était assez coûteuse finalement, c'était des gros livres, plus gros que les romans adultes, avec de la page bien cartonnée, etc. Ça coûtait cher, ça n'a pas vraiment trouvé son public, donc la publication des romans chez Pocket Jeunesse s'est arrêtée.
Donc aujourd'hui, les romans sont exclusivement publiés chez Pocket ou chez Bibliothèque Verte pour les plus jeunesses d'entre eux. On va rester parmi la jeunesse, puisque le 5 janvier 2021 sort également The Great Jedi Rescue, qui est donc une histoire jeunesse, encore plus jeunesse, je pense, que le livre de Justina Ireland, qui est donc écrit cette fois-ci par Cavan Scott, que l'on avait pu lire dans la récente histoire Fake It Till You Make It, donc dans Star Wars The Empire Strikes Back From a Certain Point of View, mais qu'on a également pu lire dans les comics Star Wars Adventures ou également dans le roman Dooku Jedi Lost. Dooku Jedi Lost, d'ailleurs, c'est un roman audio avant d'être publié sous forme de script et donc en livre. Initialement, c'est le tout premier roman audio et même audio-drama, puisqu'il y a différentes personnes qui doublent les différents personnages, avec en plus des bruitages et de la musique en fond. Ah, c'est cool ça. Et d'ailleurs, ils en ont sorti un très récemment sur Afra. Ceux qui n'ont jamais écouté d'audio-drama, je conseille l'expérience. Et donc, pour en revenir à notre Haute République, The Great Jedi Rescue, qu'est-ce que c'est exactement, mon petit Lane ? Ce roman très jeunesse va s'intéresser à une petite partie du livre The Light of the Jedi, la lumière des Jedi, notamment le moment où les Jedi doivent gérer cette catastrophe, le moment où les débris qui sortent de l'hyperespace à une vitesse proche de la lumière mettent en danger tout un système solaire. On a vu ce qui se passe quand le vaisseau de Doldo percute le croiseur de Snoke. Imaginez le vaisseau Doldo qui percute une planète. On se rend bien compte que ça peut faire des dégâts apocalyptiques. Donc les Jedi doivent gérer ce problème, et ce livre très court va montrer certains Jedi gérer certains des débris dans ce système solaire. On leur souhaite bien du courage. Oui, ils vont en avoir besoin. Pour ce genre de livre très jeunesse, il n'y a jamais de parution en France. C'est jamais arrivé. Pour les amateurs de littérature plus adulte, nous pourrons retrouver Claudia Gray à l'écriture d'Into the Dark. Claudia Gray, c'est elle qui avait travaillé sur de nombreux livres reliés à Star Wars, comme Lost Stars, Bloodline, Leia Princess of Alderaan, et également Master and Apprentice, je crois, qui est sorti l'an passé. Maître et apprenti est sorti, oui, en VF l'an passé. Vraiment, Claudia Gray, je crois que c'est une des rares qui a vu tous ses romans paraître en VF depuis le rachat. Dès qu'un Claudia Gray sort, on peut être sûr que la VF arrive pas longtemps derrière, tellement on peut dire que cette autrice fait l'unanimité dans le fandom des romans Star Wars. Into the Dark, sans trop vous détailler ce que ça va raconter, va s'attarder sur le personnage du padawan Reath Silas. Coupe-moi si je me trompe, mon petit Lane, mais il me semble que c'est un padawan qui, sa maître, se trouve au conseil, et donc il a un petit peu une vie cool sur Coruscant avec des meetings diplomatiques. Et un jour, dans Into the Dark, il va devoir aller à l'action, va se retrouver sur le terrain. C'est ça, on a un padawan qui est finalement assez plan-plan, qui se voit bien devenir archiviste ou bibliothécaire du Temple Jedi, ce qui ne l'empêche pas d'être le premier dans toutes ses classes, que ce soit en combat de sabre laser ou en pleine action, tout simplement. Mais c'est juste qu'il aime pas ça. Il y arrive, il est doué, mais c'est pas quelque chose qui l'attire. Et donc, quand sa maître est nommée dirigeante Jedi de la station Starlight Beacon, il doit la suivre, ce qui est plutôt logique. Oui. Même si c'est un peu contre son plein gré. Donc là où le roman de Charles Soule nous fait suivre sa maître, ce livre-là de Claudia Gray nous fait suivre donc le padawan qui se retrouve alors que la catastrophe a lieu, donc la catastrophe du roman La lumière des Jedi. Son vaisseau sort de l'hyperespace en plein voyage et se retrouve dans un coin paumé de la galaxie avec plein d'autres vaisseaux, parce que vraiment on envoie un message galactique qui dit à tous les vaisseaux arrêtez d'aller dans l'hyperespace, il y a un problème. Donc sortez tous, donc ils sortent tous et donc ils se retrouvent dans un système solaire avec plein d'autres vaisseaux, avec pas beaucoup de vivres, pas beaucoup de ressources et donc ces vaisseaux doivent s'entraider. Heureusement, il y a une mystérieuse station spatiale pas très loin, une station spatiale qu'on a déjà vue dans une autre œuvre. Si jamais vous voulez vous faire spoiler, vous pouvez aller voir le Twitter de Charles Soule. Il a dit de quelle œuvre il s'agissait et donc de quelle station spatiale il s'agissait. Oh. Malheureusement, cette station spatiale semble cacher un sombre secret et notamment un ennemi jusque-là inconnu des Jedi et de la plupart des habitants de la galaxie. Un ennemi un peu particulier qu'on découvre donc dans ce roman et qu'on découvrira sans doute à l'avenir
dans d'autres œuvres. Donc voilà, hein, si vous aimez bien koh ou alors Man vs Wild, je pense qu'Into the Dark, ça pourrait vous plaire. J'espère néanmoins que le petit Ray Silas ne terminerait pas par boire son pipi. Non, ça va. La partie survie, c'est que la première moitié du livre. D'accord, bon ça va alors. Voilà. Et donc Into the Dark sortira en anglais le 2 février et En pleine ténèbres, puisqu'on a le titre et la date VF, sortira à la fin du mois d'avril en France. The High Republic, ce sont des romans, mais c'est également des comic books. Tout comme la série de comics sobrement intitulée Star Wars The High Republic, écrit par Cavan Scott et dessiné par Ario Anindito. Un petit nouveau qu'on n'a pas encore vu sur les comics Star Wars. Cette série de comics, sans trop de surprise, se déroule, je pense, pendant les incidents que tu as décrits qui se trouvent dans Light of the Jedi. Oui, ça se passe à peu près vers la fin de Light of the Jedi, voire même un petit peu après. On va vraiment se concentrer sur la station Starlight Beacon. Donc en français, ça a été annoncé, ça sera le flambeau stellaire. Et comme ce fameux flambeau stellaire est officiellement démarré à la fin de la lumière des Jedi, cette série de comics devrait être un peu à cheval sur le roman et puis surtout le dépasser et ça deviendra finalement un peu le fil rouge, en tout cas je l'espère, des différentes œuvres, puisque c'est une série de comics régulière, c'est-à-dire que chaque mois il y a un numéro qui sort, un numéro de 20 pages, et donc même si on a des romans annoncés à peu près tous les 6 mois sur la période, et le comics lui continue ses parutions et donc va faire un peu le fil rouge entre les différentes œuvres. Si vous traînez sur Discord, vous devez voir que mon image de profil, c'est Farzala, donc un des personnages de la Haute République, qui, je pense, corrige-moi encore une fois si je me trompe, mon petit Lane, apparaît dans ces comics. Farzala, il est dans le comics jeunesse. Tu vas donc parler, Lane, de comics jeunesse. Ça y est, on y est. Star Wars The High Republic Adventures. C'est donc là où on pourra voir mon petit personnage de Farzala. C'est écrit par Daniel José Holder, qui a donc écrit Star Wars Last Shot, et c'est dessiné par Harvey Tolibao. Exactement, donc cette fois on est sur du comics jeunesse, donc les comics jeunesse Star Wars sont publiés chez IDW en anglais. Pour ce qui est de la version française, que ce soit pour le comics adulte ou ce dernier, rien n'est annoncé. Panini fera sans aucun doute le comics adulte. Cependant, comme Delcourt a décidé de ne pas renouveler son contrat, les comics jeunesse se retrouvent un peu sans éditeur en France, mais on a pu voir ces dernières semaines, ces derniers mois, Panini essayer un nouveau format de publication pour des œuvres un peu plus orientées jeunesse. Donc si le succès est en rendez-vous pour ces œuvres Marvel qui publient actuellement, on peut espérer retrouver d'autres œuvres, notamment des œuvres Star Wars, avec ce nouveau type de format pour la maison d'édition Panini. Star Wars The High Republic Adventures est donc un comics qui va commencer sa parution de manière mensuelle dès le 21 février 2021. Exactement, donc ça sera aussi une série régulière. Cette fois, on suivra un groupe de Padawan qui devra faire face aux principales ennemis de cette période, donc les Nihil, des genres de vikings maraudeurs de l'espace. Et on me dit dans l'oreillette qu'un certain maître Yoda, qui à l'époque a aux alentours de 600-700 ans, devrait être de la partie. Oh. The High Republic, ça ne s'étendra pas seulement sur quelques mois, mais sur presque une demi-année, en tout cas pour l'instant, puisque le 6 juillet 2021 va sortir le roman The Rising Storm de Cavan Scott. Exactement. A priori, au début, on pensait que ça serait le roman qui annoncerait la seconde phase du projet, puisqu'il a été annoncé que le projet s'articulerait en plusieurs phases, un peu comme le Marvel Cinematic Universe. Mais au vu des infos qu'on a, c'est la suite de cette phase 1, où on va continuer à voir les Jedi affronter la menace Nihil, notamment avec 2 personnages qu'on a déjà pu voir dans le roman de Charles Soule, et un nouveau personnage qui serait un peu un genre de, comment dire ça, de chasseur de primes Jedi, un peu un Jedi qu'on qualifierait de sabre alloué, une personne qui a des dons de la force, qui a un sabre laser, mais qui est pas vraiment un Jedi, mais qui loue ses services, et donc ce beau monde se retrouvera à affronter la menace des Nihil dans ce nouveau roman adulte.
Ça fait beaucoup de news à process, mais ne vous inquiétez pas, on se retrouvera tous ensemble, histoire de parler, vous donner nos avis, avec et sans spoil. Et j'espère, mon petit Lane, que tu seras avec nous. Avec grand plaisir. Merci à toi beaucoup, Lane, d'être venu avec moi faire un petit peu le récap des sorties consacrées à la Haute République. Ça me fait toujours très plaisir de t'avoir avec nous. C'est un plaisir partagé. Oh, t'es gentil. Merci beaucoup à vous qui nous avez écoutés. N'hésitez pas à nous donner des avis, à mettre des étoiles sur iTunes. C'est quelque chose comme ça, je crois. Xinut, il vous le dit souvent, mais moi, j'oublie un petit peu ce que c'est. Et n'hésitez pas naturellement à partager si vous avez aimé ce podcast. Où peut-on te trouver, mon petit Lane ? Moi, on peut toujours me trouver sur Twitter, donc @laneangsu avec 2 O à la fin. Vous pouvez notamment y retrouver mes critiques des 3 premières œuvres The High Republic, les 3 romans, puisque j'ai eu la chance de les lire en avant-première. Mais ne vous inquiétez pas, ça sort cette semaine en anglais. On vous retrouve très bientôt dans une galaxie pas si lointaine. Salut ! Ciao !